Garnier qui reçoit dans 100 langues de bois ce matin. Et c'est Éric Jalton, député maire des Abîmes, leader Éric de la Jalton, frappe. bonjour. Bonjour. Et merci bien évidemment de répondre à nos questions dans le cadre de 100 langues de bois. Sans détour, ça sera ma première question. La frappe a tellement de poids. On a eu encore à nouveau avec ce grand chelem aux Abîmes lors des élections départementales qu'elle a pu imposer comme présidente Josette Borel-Incertain. Imposer, c'est pas le terme exact. On a su convaincre la légitimité de la candidature de Josette Borel-Incertain, qui a une expérience, 2 ans à tête d'une collectivité territoriale majeure de la région. Tout le monde l'a regretté quelque part, hein. Et elle est issue un peu de l'archipel, originaire des îles du Sud. Elle a beaucoup travaillé, exercé même politiquement aussi bien en Grande Terre qu'en Basse Terre. Et c'est une femme de sagesse, qui a du recul, qui est très proche des gens qui souffrent et qui peinent. Elle est vraiment à l'image du conseil départemental, qui est l'assemblée des solidarités. Donc, je pense qu'on a convaincu, on n'a rien imposé du tout. Nous sommes 6 sur 26, une coalition de 26. Donc, si les autres étaient coalisés contre nous, nous étions perdants. Donc, on a su convaincre une bonne partie de ces élus. Le président Lurel lui-même, je pense, n'a pas fait de difficile. Je pense que cette proposition lui convenait parfaitement. Et donc, les choses sont allées tout à fait naturellement. À l'unanimité, elle a été désignée pour représenter cette coalition de 28 au départ et qui est pratiquement à 32, puisque c'est 32 suffrages qu'il a recueillis sur son nom pour diriger les affaires de l'Assemblée départementale. Et je m'en félicite. Et dans cette coalition, vous jouez quel rôle ? Mais mon rôle, j'ai été un des moteurs avec un président de la frappe elle-même, de cette coalition avec les autres, normal, sur le Nord-Grande Terre, les 3 maires se sont ligués dans le Nord-Grande Terre, il y a Sapoti, la Montagne, la région, il y a d'autres, il y a Califère qui a fait un superbe score à Basse-Terre, surprenant, et même ceux qui ont perdu, mais qui ont rallié une certaine des suffrages autour de cette coalition, et qui c'est le bon augure pour l'avenir. Gabriel Caramel, ça comptait, nous étions 4 parlementaires sur 7 à soutenir cette coalition. Donc c'est formidable. Quid du GUSR ? Pour vous, il ne compte que pour du beurre maintenant, dans le landerneau politique ? Pas du tout. 10 sièges, c'est pas négligeable quand même, sur 42 dans une assemblée. Donc c'est une force sur laquelle il faut compter. J'espère qu'ils vont pas se figer dans une opposition systématique, destructrice, mais ils vont être des minorités constructives au sein d'une majorité de gauche, très largement de gauche. Il faut respecter une certaine forme de discipline républicaine. Et on tiendra compte sans doute de leur opinion. Il y a des gens intelligents en Guadeloupe. Oui, mais malgré tout, ça vous a pas étonné qu'il ne présente pas de candidat à cette élection à la présidence ? Parce que je sais que j'ai fait appel à lui dans un communiqué. Il disait qu'il fallait respecter la discipline républicaine à gauche, surtout pas chercher à faire des alliances avec la... Donc on retourne pas dans les travers du passé, que tout le monde a fait un mandat honorable de part et d'autre, par rapport aux alliances contre nature, droite-gauche. Maintenant, il faut qu'on parte sur de bonnes bases, surtout que l'extrême droite provient un peu au niveau national. L'antichambre, c'est pratiquement l'UMP. Il faut pas qu'on fasse d'erreur ici. Il faut qu'on reste un bastion de gauche. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Dire que l'extrême droite est proche de l'UMP, c'est quand même un raccourci, non ? Mais au niveau national, on le voit, même s'il y a des mots d'ordre officiels de Sarkozy, mais localement sur le terrain, on voit des classiques de l'UMP ne pas hésiter officiellement à afficher leurs préférences pour le Front National. Les choses évoluent dans ce sens. Heureusement, c'est pas la majorité de l'UMP qui embrasse cette stratégie, mais 2 précautions valent mieux qu'une, il faut. Nous avons des ressortissants en métropole, guadeloupéens. On doit rester un bastion de gauche et donner exemple au niveau de la Guadeloupe et ne pas fricoter avec la droite. C'est une précaution. 2 précautions valent mieux qu'une. Est-ce que vous pensez que le FN, justement, peut être une menace pour la Guadeloupe, en Guadeloupe ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont un terreau potentiel ? Non, pas en Guadeloupe. Je pense que la Guadeloupe est fortement ancrée à gauche. Ils rejettent toutes les formes d'extrémisme de droite compte tenu du passé que nous avons. Mais enfin, il faut les réduire à portion congrue. Et c'est mon opinion et j'accepte tout ce qui est extrémisme de droite particulièrement, évidemment. Mais je veux aussi me prononcer concernant les propos de Richalus, qui quand même a déclaré sur vos antennes que ce sont les 32 élus quelque part qui ont voté pour Madame Borel, ont participé à une mascarade, ce sont ces mots, et on a éjecté Gilles, alors que c'est un rapport de force démocratique en faveur de la coalition. Il était normal que le candidat sorte de cette coalition. Et Gilles l'a bien compris, en ne présentant pas sa candidature. Il a fait preuve de sagesse. Je l'en félicite. Mais notre ami Harry Chalus a déclaré aussi que tous ces élus qui ont voté pour Madame Borel sont des élus qui ont faim et qui ont besoin de se faire voir. 32 élus sur 42. C'est quand même une forme d'insulte et de mépris vis-à-vis de la représentation populaire issue du choix universel que je n'accepte pas. Et j'invite Harry, mon ami Harry Chalus, membre vice-président
de Cap-Aix à se ressaisir très rapidement et à changer quand même de discours à l'occasion de cette troisième tour des élections, quand on a accepté sa défaite, faire un honorable et préparer l'avenir s'il le veut, mais ne pas fustiger ainsi une classe politique élue par le suffrage universel. Et justement, l'avenir, c'est Victorin Lurel, président du conseil régional, Josette Borel-Lincertin, ex-présidente du conseil régional qui maintenant est aux affaires départementales. Est-ce que vous pensez, et je vais vous poser la même question d'ailleurs qu'à Richelieu, est-ce que vous pensez qu'on se dirige tout naturellement vers l'Assemblée unique là? Non, mais une synergie. Il y avait une synergie qui existait déjà entre Jacques Gillot et Victorin Lurel. Ça existait. De grand amour, bras dessous, se faisait presque la bise. Ça existait, cette assemblée unique déjà, entre Gillot et Lurel. Donc pourquoi ça n'existerait pas entre Lurel et Madame Borel? Non, ça qui est bon pour soi, bon pour qu'on a. Faut pas qu'il ait avoir la mémoire courte. Donc l'assemblée unique qui a existé entre les deux assemblées, par cette synergie, va continuer avec une synergie renforcée entre Madame Borel et Victorin Lurel à l'occasion, parce que je soutiendrai la candidature de Victorin Lurel au sein d'une majorité dont nous allons discuter les contours, évidemment, pour les élections régionales, et ce que nous ayons une même force de coalition qui aille dans le même sens. Sur les problèmes de l'eau, des déchets, des problèmes développement des infrastructures, des solidarités, des investissements à faire pour relancer la croissance et l'emploi, notamment des jeunes, que nous puissions aller du même sens et pas perdre de temps en des affrontements stériles entre les deux assemblées territoriales majeures et avec en supplément les communes et les EPCI. Il faut qu'on aille dans le même sens et la cohésion entre l'Assemblée départementale et l'Assemblée régionale, même au-delà, les communes majoritairement, les EPCI majoritairement, est de bon augure pour la Guadeloupe en attendant l'Assemblée unique. Ce qui veut dire que la frappe pèsera également de tout son poids dans ce scrutin régional. Le président de la frappe particulièrement, oui, pèsera de tout son poids avec tous ses alliés aux abîmes et ailleurs à l'occasion de ces élections régionales. Merci beaucoup Éric Jalton d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et tous les auditeurs de RCI.